qui va nous parler, Let's go. évidemment, de manga. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, va te faire foutre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Pernico. Oui, oui, mon petit Richard. Pernico. Qu'est-ce qu'il y a Allez-y, mon Tu veux petit. une chaussette? Non. Pernico, Chaussette, j'ai dit, hein. veux-tu Allez-y, mon petit, allez-y. veux-tu nous raconter une Bien histoire de manga? Bien sûr, alors, coup commença avec notre héros, Naofumi Watani, qui est un étudiant du Japon moderne. Non, je vais arrêter parce que c'est chiant. Oui, c'est vrai. Alors, Naofumi Watani est un étudiant du Japon moderne. Alors qu'il lisait un bouquin à la bibliothèque, il a été invoqué dans un autre monde, avec 3 autres garçons originaires de Japon parallèle, pour devenir les 4 héros légendaires de ce monde. Chacun des héros est équipé de son propre équipement. Naofumi a reçu le bouclier légendaire, seul équipement défensif des 4, tandis que les autres ont respectivement reçu une épée, une lance et un arc. En raison du manque de charisme, d'expérience et de la popularité désastreuse de l'ancien héros au bouclier, Naofumi s'est retrouvé avec un seul coéquipier, la fille du roi, pour l'accompagner, une jeune femme très séduisante, tandis que les autres en reçurent plusieurs. Malheureusement, lors du 2e jour, Naofumi est trahi, dépouillé et faussement accusé de viol par la dite coéquipière. Tombé en disgrâce et persécuté par tout le monde dans le royaume, du roi jusqu'aux paysans, les pensées de Naofumi ne sont plus emplies que de vengeance et de haine. Ainsi commence son périple dans ce monde où il devra progresser seul. Enfin, pas si seul que ça. Eh ben écoute, ça a l'air mortel comme manga, mais est-ce que t'as pas des infos quand même à nous donner, des petits trucs? Parce que là, c'est bien beau d'avoir une histoire, mais comment on le trouve? Qu'est-ce que c'est que ce manga? Alors, oui, l'avènement du héros bouclier en français ou en anglais, The Rising of the Shield Hero, connu au Japon sous le nom de Tate no Yusha no Narigari, ou bien en québécois, le mec là avec son bouclier qui sauve le monde avec ses compagnons alors que c'était mal parti là, est une série de light novel japonais écrit par Aneko Yusagi. C'est un ouf. Ouais, désolé, c'était rigolo. C'était marrant, je pouvais pas m'en empêcher. Publiée à l'origine en ligne comme une série de romans amateurs en 2012, elle est depuis éditée dans la collection MF Books de Frontier Works et Kadokawa Media Factory, avec des illustrations de Minami Serra, et à ce jour, 22 volumes ont été publiés. La série de romans a été adaptée en une série de mangas, donc écrits et dessinés par Aya Q, et également publié dans le magazine de prépublication Monthly Comic Flapper depuis février 2014 et compilé en volumes reliés depuis juin 2014. La version française est publiée par Doki Doki depuis juin 2016. L'adaptation en anime par le studio d'animation Kinema Citrus est diffusée pour la première fois entre le 9 janvier et le 26 juin 2019. Une deuxième saison est diffusée entre avril et juin 2022 et la 3e saison, celle qui nous intéresse aujourd'hui parce que effectivement c'est récent, est diffusée depuis octobre 2023. Au total, la franchise comprenant les différents romans et mangas s'élève à 4 millions de copies en février 2019. En avril 2019, 6,2 millions d'exemplaires de romans et de mangas ont été imprimés. La série principale de manga est la 3e série la plus vendue de Bookwalker, une des plus grandes librairies numériques du Japon pour le premier semestre 2019. Donc c'est pour vous dire à quel point ce manga est populaire. Il y a même des pièces de théâtre qui ont été faites de cette histoire et bien sûr des jeux vidéo. Tate no Yusha est un manga populaire, surtout dû à son scénario riche et original et à ses personnages très attachants. On ne peut pas dire que l'animation de l'anime est canon, pourtant c'est un de mes isekai préférés. C'est un manga qui confronte le héros au bouclier aux différents clichés des mangas sur les autres mondes et qui place ce dernier face aux conséquences de ses actes et ceux des autres héros. Ces derniers font tout pour paraître héroïques et pourtant parfois ne font qu'empirer les choses. Mais du coup, est-ce que tu nous conseilles quand même de le lire ce manga? Non, pas du tout, c'est de la merde. Hein. D'accord, ok, Ah, c'est c'est super. nul à chier. on Mais le bien lira sûr, que je le conseille. C'est On le lira c'est pas, un de mes on isekai le lira préférés, pas. évidemment que je conseille de le lire. Évidemment.
Bon, dans tous les cas, si vous connaissez pas, je vous conseille de lire. Bah, bien c'était sûr. pour ça. En fait, je te faisais une relance. Ah mais oui, c'est bah, pas t'as eu grave. raison, hein, et c'est pour moi l'un des phares qui éclaire les mangas isekai du moment. Voilà, tout simplement, j'ai fini ma rubrique, merci beaucoup, salut. Alors, est-ce que tu Bonne pourrais soirée. juste me... Bonne soirée, mon cher Ampad. Merci d'être venu, en tout cas, sur les antennes de Principe Gaming. C'était rapide, hein. C'était rapide. Salut. 15 non, non. minutes d'émission. Est-ce que tu pourrais juste me rappeler, et peut-être à d'autres qui ne savent peut-être pas, rappelle-moi, c'est quoi un isekai? Un isekai, c'est un manga... Ah voilà, tu- heureusement qu'il n'y a, pas pas Skerat. qu'il y a pas Skerat. C'est vrai. Alors je vais essayer de simplifier le tout. Un isekai, c'est un manga qui plonge le héros dans un autre monde, soit par réincarnation, par réincarnation, soit par invocation. Donc c'est en gros, tu peux même revenir dans ton propre monde via réincarnation. Voilà, c'est tout ça qui vachement englobe clair, en le fait, hein. isekai. Non, mais après, je dis, il y a des gens qui trouvent que Marvel, c'est compliqué, mais non. Ouais, non, mais c'est. En Il y a vrai, un- c'est ça. en mais vrai. non, Il je y a rigole. un truc au commun au isekai, c'est soit la mort du héros, soit la téléportation du héros dans un autre monde. Ah, c'est le multivers, quoi. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est le. Ouais, ok. Ouais, c'est d'accord. pour ça que je dis, je pense Et à à- Marvel, mais et y a- vraiment, en fait. Et du coup, il y a isekai, et il y a quoi d'autre? Comment ça, il y a quoi d'autre? Il y a pas un autre style de là, on parle d'isekai, Tu veux mais que je te donne un autre style horreur, par exemple. Ok, Qu'est-ce que j'ai tu veux que compris. je te... D'accord. Qu'est-ce que Non, tu veux non, que je te non, dise non, ok, non, mais C'est- je m'écrase. Tu me demandes un style comme la musique, bah t'as reggae si tu veux. Ah ouais, d'accord, t'as du ouais. rock. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà, isekai, t'en as plein d'autres. T'as plein d'autres Et genres. One T'as Piece, c'est beaucoup de quoi? choses, C'est considéré comme quoi? comme un shonen, ouais, un shonen manga. Je vois pas trop ce que ça pourrait d'autre. D'aventure peut-être. D'accord, ok. Ok. Ouais, voilà. tout Là, simplement. j'ai vulgarisé là, hein, désolé, mais voilà, Ouais, j'ai essayé mais- de comprendre. Mais effectivement, c'est pas super évident les genres de manga. Bah non, parce surtout. que Bah, tu peux avoir plusieurs petits genres dans Oui. dans une même œuvre. Donc, oui, mais Ouais. surtout que maintenant, quand tu vas justement dans les grandes marques, hein, style Cultura, tiens, pour pas les citer, là, ça s'est fait. En gros, tu vas à Cultura et tu vas dans le rayon manga et aujourd'hui, c'est marqué shonen, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Shonen, seinen, et en- josei. voilà, c'est ça. Et en fait, ouais. quand t'es pas dans le truc, bah tu te dis, mais pourquoi vous mettez ça? Mettez juste des noms en fait. Et Je peux l'expliquer vite fait, mais il y en a beaucoup. C'est ça le problème. C'est Non, mais qu'il y a bien beaucoup sûr. de genres. Et, non, mais là, on est curieux. si tu veux, t'as le shonen, c'est Oui. c'est des mangas un peu pour jeunes garçons, D'accord. pour jeunes garçons voire jeunes adultes. Ouais. Les seinen, c'est beaucoup plus sombre, donc c'est manga surtout pour adultes. Après, t'as d'autres genres, tu vois, t'as les josei. Les quoi? Les Joseph? Ouais, les Josei. les josei. Josei, c'est les Euh, José, ouais, c'est le. Je Non, pense. entre José et Mireille. Il est 21h18, donc je vais pas vous en parler, mais t'as bien Oula. sûr les. Ouais, Ça commence par H. Oui, ça commence Allez. par H, bien sûr. Ah oui, d'accord, oui, veux pardon, commencer- j'ai pas compris. Le mec, Tu vois, c'est- c'est terrible Il à y a quel des point. genres. Le mec, il a pas de culture manga, mais par contre, celle-là, il l'a. C'est Ouais, quand c'est même terrible. hein. exactement C'est quand même ça. terrible. Bah, pour moi, c'est le plus connu des genres de de manga, manga. tu Bah, vois. malheureusement, ouais, c'est ça clairement. qui est. Tu vois. C'est la joie. Genre, C'est même la joie, la ceux bonne qui sont humeur. pas manga, ils Ouais, connaissent c'est ça, le ils terme, connaissent en le fait. bien terme sûr, là. bien sûr, ouais, ouais. La preuve, tu vois, je l'avais direct. Bah, Bah voilà. oui, bah bravo. Bah je ne te félicite Voilà. pas. Alors ok, bah très bien. On appellera tes parents. Parents indignes. On embrasse tes parents. Salut. Du coup, est-ce que tu avais une musique à nous proposer? Oui, bien sûr, j'avais une musique à vous proposer, c'est Suki ni Nate wa Ikenai Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.